condamne parce qu'il est Bamileke. Seigneur, peut-on condamner quelqu'un parce qu'il est Bamileke? C'est le seul crime qu'on condamne, qu'on accuse le professeur Maurice Kamto d'être Bamileke. Seigneur, faites selon votre volonté. Seigneur, mettez une justice, des chars pour régler le cas du gouvernement camerounais. Seigneur, creux de mort, tous ont tourné le dos à la foi, à l'Église. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais a réussi même à enrobler nos chefs traditionnels qui devaient protéger nos forêts, nos coutumes. Même les chefs traditionnels sont devenus des corrompus. Seigneur, vous êtes la seule personne qui a la justice. Aujourd'hui, ils fabriquent des dieux, ils adorent, ils s'appellent Seigneur, des hommes-là, des hommes-là. Montrez votre justice, Seigneur. Je veux dire au peuple camerounais que si Kamto n'est pas arrivé à la tête du pays, parce qu'ils avaient un plan de faire un coup d'État et de l'assassiner, ou de faire de lui un prisonnier politique à vie, ils sont prêts. Mais le Seigneur a protégé le professeur Maurice Kamto. Alors, il sera chef d'État. Je vous le dis aujourd'hui. Il ne le sera pas en 2025 parce que Dieu a décidé de le protéger contre un coup d'État qu'on voulait faire sur lui et le tuer. Je remercie le Seigneur de m'avoir ouvert les yeux et l'esprit pour que je comprenne pourquoi ils ont refusé la candidature. Seigneur, c'est vous qui l'avez voulu. Ça a été votre volonté. Et nous allons continuer à nous battre contre ces esprits du mal qui règnent dans tout le Cameroun, Seigneur. Parce que Kamto est amour. Parce que Kamto dit qu'il ne prendra pas le pouvoir par le sang. On se moque de lui qui n'est pas amour. Alors que c'est la loi de l'Église catholique. Aimez même vos ennemis. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen, Seigneur. Ne faites pas selon ma volonté, mais faites selon votre volonté. J'ai déposé le cas. Pour ceux qui n'ont pas la foi et la confiance, je vous dis, je sors de cette église. Vous allez comprendre pourquoi je suis dans ce combat. Tous les Camerounais qui sont dans la haine, à partir d'aujourd'hui, vous allez perdre le sommeil. Tous les Camerounais qui m'ont attaqué dans ce combat, en sortant de cette église, Dieu va donner justice. Les Camerounais qui ne veulent pas comprendre que leur changement est arrivé, suivez mon regard. Je vais maintenant parler, après ma sortie de la maison de Dieu, je vais parler aux évêques du Cameroun. Je voudrais d'abord remercier l'évêque de Douala qui a décidé
de laisser son corps, son âme pour nous. Je remercie l'évêque de Douala de ses prises de position et des paroles dans ce combat. Je remercie aussi notre maman Alice Com, qui n'a pas peur, qui se bat comme un homme, alors que les hommes sont dans les bars en train de boire. Et maman Alice Com se bat, est prête à laisser sa vie pour ses petits-enfants. Alors vous les écans, vous avez vendu tous vos terres. Vous êtes des sorciers du Cameroun. Vous dites que Paul Biya peut se représenter. Où est passé Paul Biya? Un chef d'État qui a toutes sortes de voitures, qui n'a pas été présenté sa candidature, où nous avons vu, nous tous, comment la Cour constitutionnelle a arrêté le compte de Kamto parce qu'il est bamileke. Je voudrais dire au peuple camerounais, et leur poser une question. Peuple camerounais, comprenez que et acceptez que Paul Biya est en fin de vie. Il a son prêt à partir. Mais la guerre des réseaux sociaux, la guerre de l'image, la guerre de la parole, pense qu'il va gagner le pouvoir. Les Camerounais ne sont pas dupes. Nous n'allons pas voter une image comme si on partait voter l'image, je ne sais pas, me manquent les mots. Cher peuple camerounais, est-ce que vous irez voter un drapeau, une image ou une photo? Je vous repose une question. Est-ce que le pouvoir a rendu Ngongo fou? Est-ce que le pouvoir ou le karma ferme Ngongo les yeux, le pousse à faire des erreurs politiques? Même partout dans le monde, les gens se posent la question. Les chefs d'État de l'OTAN, l'Union européenne, partout, se posent une question. Où est caché le président du Cameroun? Comment le peuple peut aller prendre des cartes électorales et prétendre qu'il y a un candidat invisible, qu'il y a un candidat dont on nous fait croire qu'il existe à travers une photo. Vous les bêtis là, depuis quand est-ce que vous adorez les photos? Donc pour vous, Paul Biya n'est plus existant. Vous le savez. S'il y a des gens qui savent que Paul Biya n'existe plus, c'est vous. Mais le pouvoir vous rend fou et aveugle. Ou c'est la famine. Puisque dans le RDPC, pour aller voter, on reçoit 2000, 4000. C'est ça que vous allez recevoir. Paul Biya est porté disparu. Et je pose une question à la nation camerounaise qui a voté Paul Biya il y a 7 ans. Est-ce que vous ne vous posez pas la question de savoir où est passé votre président? Vous, les évêques qui étaient à Étouzi, vous connaissez la vérité. Mais aujourd'hui, les évêques ont des femmes, les évêques veulent avoir des maisons, les évêques veulent avoir des voitures. Mais le pape vous regarde comment? Le jour que Atangandji a voulu corrompre le pape, c'est ce jour-là que le peuple camerounais aurait dû ouvrir les yeux et comprendre que Paul Biya n'existait plus. Le pape a rejeté l'enveloppe d'Atangandji. Parce qu'il y a des évêques au Cameroun qui font des rapports. Ils ont voulu corrompre le pape. Papa a dit, niet, je ne prends pas l'argent, je sers Dieu.
Aujourd'hui, vous irez voter une image. L'Église catholique est entrée dans le mensonge. Pourquoi vous... Je vais m'asseoir un peu. Je vais m'asseoir une petite minute. Est-ce que... Pourquoi le peuple camerounais ne cherche pas Paul Biya? Vous continuez à vivre, à faire comme si tout était normal. Pourquoi les députés, les sénateurs ne demandent pas à Ngongo qu'ils veulent rencontrer le président? Un État qui a fait 7 ans sans remaniement. Depuis 7 ans, c'est Ngongo qui gère le Cameroun. C'est Ngongo qui gère la justice. C'est Ngongo qui gère les finances. Voilà pourquoi il n'y a jamais eu de remaniement. Brenda Biya a ouvert un salon de beauté. Qui a accompagné Brenda comme son père? C'est Ngongo. Ngongo, es-tu le beau-père de Brenda? Es-tu son oncle? Tu es un fonctionnaire d'État. C'était à Franck Biya d'accompagner Brenda à l'ouverture de son salon. Mais comme vous êtes bête, vous ne faites pas la lecture des choses. Les évêques sont ancrés dans le mensonge. Alors vous, les évêques, vous n'avez pas vu Paul Biya. Savez-vous que vous êtes complices de la conscience d'État camerounais? Vous savez que Paul Biya n'existe plus, vous, les évêques. Vous allez juste soutenir une photo. Et pourtant, vous partez soutenir Ngongo. Vous savez que c'est M. Ngongo qui gère le Cameroun. On a même vu certains activistes nous dire, oh, Paul Biya, mais Ngongo, qui soutenait Ngongo, revoyez les directs de certains activistes qui supportaient Ngongo. Parce qu'ils savent que c'est Ngongo qui gère le Cameroun. Mais ce qui dérangeait certains activistes, c'est de voir Ngongo avec Chantal Biya. Parce que certains activistes voulaient être à la place à côté de Ngongo, ou la femme de Ngongo, ou la future de Ngongo. Alors, vous les patriarches Bamileke, vous n'avez pas honte? La seule tribu où le peuple camerounais disait, le patriarche Bamileke est le seul patriarche qu'on ne peut pas corrompre. Où l'homme camerounais s'identifiait dans le Ndop selon la moralité du patriarche Bamileke. C'était une fierté de porter le Ndop, de dire les patriarches petits, c'est des corrompus. Les patriarches petits, on ne sait plus les faire confiance, c'est des soulards. À peine ils ont 5-10 000, ils retournent la veste. Aujourd'hui, c'est vous qui partez trahir la seule tribu qui donnait encore espoir de croire au patriarche. Alors, patriarche Bamileke, vous aussi, est-ce que vous avez vu Paul Biya? Vous irez dire aux enfants de l'Ouest de voter une photo? Pourquoi Ngongo
ne met pas sa photo? Pourquoi Ngongo ne prend pas le RDPC et devient vraiment un candidat et affronte Kamto? C'est quoi ce mauvais cirque? Alors, monsieur Ngongo, pourquoi vous n'avez pas créé un parti politique? Pourquoi vous n'avez pas été candidat? Et que le RDPC nous disait la vérité que Paul Biya, lui, la maladie l'a emporté, l'esprit, la tête, il n'est plus. On va mettre Kamto, on va mettre Ngongo à la place de Paul Biya parce que Paul Biya est invalide. Et nous affronter, nous, le MRC. Alors, vous voulez que le Cameroun change? Alors que tout est falsifié, les femmes sont falsifiées, les fesses sont falsifiées, les lèvres sont falsifiées, le visage est falsifié, tout est falsifié, les diplômes trichés, la corruption. Si déjà le haut fait ça, vous voulez que le bas change? Le bas ne peut pas changer. Alors, peuple camerounais, je voudrais vous dire merci, mais je veux vous dire que le combat ne fait que commencer. De ne pas être découragé, de garder espoir. Mais j'ai peur de ce qui va se passer en octobre. En octobre, même l'armée veut le pouvoir. Le peuple veut le changement. Le gouvernement veut le pouvoir. La nuit des longs couteaux est arrivée. Ils vont s'entretuer. Mais je veux dire au peuple camerounais qui ont pris le chemin des loges d'arrêter de faire demi-tour. Parce que quand toutes ces grosses têtes vont tomber, vous serez perdus. Vous serez perdus. Quittez les loges, quittez les sectes. Faites confiance à vos instincts. Le Cameroun n'est pas fini. C'est la plus belle partie du monde que Dieu a donnée au peuple camerounais. Et le professeur Maurice Kamto, qui vous dit que tout est terminé? Tout n'est pas terminé, hein? Le seul qui va nous donner le sourire, l'espoir, la vie sociale équitable, ce sont vos votes. Alors, si on vous donne 2 000, 3 000, 5 000 d'aller au meeting, je ne veux pas vous condamner, c'est l'argent du contribuable. Prenez, allez faire semblant d'être au meeting, mais la vérité serait dans la boîte du vote. Et surveillez vos votes. S'ils ont éliminé Kamto, on ne vous a pas éliminé. Comme il y a des arrestations arbitraires et des séquestrations partout, on vous jette en prison. Restez tranquille, peuple camerounais, et attendez le mois d'octobre. Vous avez 2 mois de désombifier vos parents étant qui, pour 2000, ils te trahissent. Oui. Si vos parents étant que le pain et la sardine, on le mange en 10 minutes. Si vos parents étant que le tissu là, c'est rien, il y a la friperie. Désombifiez vos parents. Surtout la jeunesse qui veut aller vite. Cette jeunesse camerounaise que vous voyez avec des belles femmes et des grosses voitures, on le sent dans leurs mains. Tous ont participé à un crime ou ont assassiné. Donc, jeunesse camerounaise, ne vous identifiez pas à ces influenceurs du RDPC. Ne vous identifiez pas aux journalistes du RDPC parce que la plupart, franchement, la nuit, ils ne dorment pas. Je vous dis que ces influenceurs d'État et les journalistes du RDPC, si on vous donne leur vie, vous allez dire, je préfère être pauvre. Parce que ce qu'on nous montre, qu'on nous fait miroiter que tout est beau, tout est joli, tout est bien, n'est pas toujours la vérité, jeunesse camerounaise. Jeunesse camerounaise, le Cameroun de demain,
peut être meilleur si vous faites votre travail. Et votre travail, c'est d'aller voter, de dire la vérité à vos parents. Vos parents ont tout bradé, ont tout vendu. Il n'y a plus rien. Donc, jeunesse camerounaise, je vous dis un seul mot. Ces gens ne peuvent plus rien pour vous. Votre leader, Paul Biya, n'existe plus. Il existe, mais vous-même regardez, on nous fait des mises en scène avec sa photo. Comprenez donc qu'il n'y aura jamais un dialogue national dans le Cameroun. Paul Biya ne fera jamais une conférence de presse. Paul Biya ne serait jamais interviewé à la CRTV. Paul Biya, peut-être on va lui faire des injections de morphine pour aller prêter serment. Mais Paul Biya ne battra pas campagne. Comment il va faire pour battre campagne? Est-ce que c'est Ngongo qui va battre campagne sur haute instruction? Peuple camerounais, vous avez des réponses. Moi, j'ai fait ma part de travail. Dans ce combat, je vous ai édifié. Je vous ai dit depuis des années que Paul Biya était en otage. On m'a insulté. Je pense que j'ai été la première à vous dire que Paul Biya, vous le voyez marcher tout et tout et tout. Paul Biya levé. On n'a pas cru à ma foi. Je vous ai dit la vérité. Que ce que vous voyez là, c'est le cinéma. Le pays est mort. Il n'y aura jamais de remaniement. Je vous ai dit que ces gens ont fait le choix du satanisme. Que ces gens ont tourné le dos à Dieu. Et que ces gens sont prêts à tuer. Et ils ont assassiné Martinez Zoro parce qu'ils savaient que Martinez Zoro avait des vérités qui pouvaient les nuire. Imaginez-vous si Martinez Zoro était en vie pendant cette campagne. Imaginez-vous ce que Martinez Zoro allait mettre dehors. Il avait des bombes. Ils ont fait des stratégies d'éliminer Martinez Zoro avant 2025 parce que Martinez Zoro ne devait pas parler. Il avait des preuves qui accablaient toute la présidence et tous les ministres. Et le plan satanique était de d'en finir avec Martinez Zoro avant les élections. Ils avaient déjà aussi fait ce plan. Ils savaient que Kamto était un cerveau. Que Kamto, s'il dit qu'il sera candidat, il sera candidat. Mais on n'a pas pensé à la Cour constitutionnelle parce qu'on s'est dit, face aux caméras et au monde, la Cour constitutionnelle ne peut pas montrer son côté injustice au monde. Kamto a dit je serai président. Ça a fait des débats. Et Kamto a dit qu'il sera candidat. Ça a fait des débats. Et Kamto a été candidat. Et eux, ils ont tout fait pour le disqualifier en menaçant les juges, les procureurs aux yeux du monde. Imaginez-vous alors Martinez Zoro. Il fallait l'éliminer. Il fallait éliminer Martinez. Imaginez-vous si Monseigneur Bala était là. Ce que Bala allait dire au micro, dans les églises, dans les chapelles, dans les cathédrales. Ils ont tué Monseigneur Bala pour dire qu'il est dans l'eau. Vous n'allez pas rester dans le Cameroun. Je vous dis que tous ont des prêts à partir. Avant octobre, beaucoup vont être enterrés. J'ai porté plainte aujourd'hui à la Cour constitutionnelle de Dieu. Je vous dis que beaucoup vont être enterrés avant octobre. Donc, vos petits comprimés que vous prenez souvent le matin là pour tenir le coup, Dieu va sauver le Cameroun parce que le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient à Dieu. Peuple camerounais, si vous n'avez jamais prié dans vos buts, priez, mettez-vous en prière.
et la justice divine sera faite. Nous n'allons pas verser le sang au Cameroun pour prendre le pouvoir. Mais faites appel au Seigneur. Le Seigneur dit, quand 4, 5 se réunissent, je suis là. Vous les évêques là, comme vous êtes souvent là que vous partez enterrer les membres du gouvernement, vous leur dites que, oh, il est assis, il est monté au ciel, il est au paradis. Vous n'êtes rien, vous les évêques. Vous n'avez pas le pouvoir de décider qui va aller au ciel. Ce n'est pas vous les évêques ni les prêtres qui envoyez les gens au paradis ou en enfer. Vous n'avez pas la parole. Parce que vous n'avez jamais respecté l'Église. Alors, vous qui pensez que, oh, quand il va mourir, Paul Biya va mourir, les prêtres vont venir, les évêques vont venir faire Domino Santos, il n'ira pas au paradis. Ce n'est pas vous qui décidez qui va au paradis. C'est ce que tu as fait sur terre qui te conduit au paradis. Je ne dirais même pas le paradis. Parce que quand tu meurs, tu vas au sommeil pour attendre le jugement dernier. Et les esprits sataniques de Yaoundé errent du côté, ils n'ont même pas encore traversé pour aller du côté du repos éternel. Ce sont eux qui hantent Yaoundé. Ce sont eux qui hantent Yaoundé. Donc, vous les évêques, vous les prêtres, arrêtez de mentir aux gens en prenant 50 000 et 100 000. Va prier 5 Ave Marie et 5 Je vous salue Marie, 5 Notre Père. Ça ne sauve personne. Je dis bien, ça ne sauve personne. Donc, les évêques là, même vous, ne pensez pas que vous irez au paradis. Hein? Aucun évêque ne peut décider s'il va aller au paradis. La Bible, ça le dit, ça l'écrit. Donc, faites selon votre conscience. Ne comptez pas sur un prêtre qui viendra vous faire un requiem. Le prêtre ne peut rien pour vous. L'évêque ne peut rien pour vous. Le pasteur ne peut rien pour vous. Il n'y a que vous-même qui pouvez sauver votre âme. Alors, dès aujourd'hui, détournez-vous du mal. Détournez-vous du mal de ce pays et donnez vos vies au chemin juste. Comme tu as fait de moi. Hein? Comme tu m'as enlevé dans le tribalisme, grâce à lui, parce que comme toi a été envoyé par Dieu sur terre, quand j'ai entendu sa voix, je vais vous dire, je suis parti à Paris voir le concert de Valsero. Je suivais comme tout, comme ça. Mais, je suivais comme tout aux réseaux sociaux, je l'écoutais. Mais je vous jure, j'étais dans la salle pour voir papa. Quand tu es entré, j'ai vu, mes yeux sont ouverts. Il est vraiment un Messie. Sa voix, ses paroles m'ont transformé. J'avais une joie en moi qui était inexplicable. J'avais pardonné les gens qui m'insultaient aux réseaux sociaux sans difficulté. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. J'étais envahi par une joie, par l'espoir, et j'étais envahi par l'entrepreneuriat. Quand j'ai vu Kamto, je tremblais, j'avais la chair de poule. Donc, les militants du MRC, les vrais militants du MRC, peuvent vous faire part, ou je ne sais pas s'ils peuvent confirmer, que quand ils sont entrés au MRC, ils ont eu la même jouissance comme moi. Alors, dans le RDPC, je me sentais supérieur.
intouchable, Dieu de la terre. Je marchais pour une bombée, j'attaquais tout le monde, j'insultais tout le monde, je me sentais forte. Je pensais que le Cameroun, Paul Biya est éternel, le Cameroun m'appartient. Je ne voulais même pas imaginer que quelqu'un d'autre peut prendre quelque chose. Voilà comment j'étais avec ce sentiment dans le RDPC. Oui. Oui, RDPC, on est intouchable. On se sent fort. On pense que c'est dans l'éternité. On ne va même pas mourir. On attaque tout le monde. Merci, non. On partage. On écoute. On soutient. On aime. On pardonne. On réfléchit ensemble. On construit ensemble. On bâtit ensemble. On s'aime ensemble. Vive le MRC. Vive José Maurice Kamto. Et épinglé et enregistré cette vidéo.